Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à l'émission Zoom Appalaches. Cette semaine, je reçois Mme Anne-Marie Rousseau du Cégep de Thetford. Bonjour Anne-Marie. Bonjour. Là, tu m'as dit ton titre tout à l'heure, puis j'ai dit c'est tellement long que je vais te demander c'est quoi que tu fais exactement là? Je vais dire mon titre, c'est directrice adjointe des études, responsable des services et du campus de Lobinière. Bon, Voilà. OK. Alors là, ça veut dire que tu t'occupes de... J'ai une liste, là. Pour la partie service, écoutez, je suis au service aux étudiants qu'on appelle, donc toute la partie socioculturelle, mobilité internationale, donc nos étudiants qui vont faire des stages à l'international, ceux qui sont recrutés de l'international et qui viennent étudier à notre ici. cégep, donc ça leur prend un accompagnement, un accueil particulier. Je m'occupe également des services adaptés à nos étudiants. Oui. Je m'occupe de tout ce qui est santé, psychosociale, santé physique et les violences à caractère sexuel qui sont une nouveauté. Là. Oui, en fait, c'est pas une nouveauté, mais on a des obligations nouvelles par rapport à ça. C'est un gros dossier, ça, oui. Donc, je pense que je résume... Tu me disais aussi que tu étais responsable du campus de Lotbinière. Oui. Et là, ça serait intéressant d'en parler parce que... c'est sûr que ça, on le sait qu'il y a un campus à Lotbinière, mais pourquoi il y a un campus à Lotbinière? C'est quoi l'avantage? C'est quoi les programmes? On le sait, mais on le sait pas trop. OK. Bien, je suis contente dans un premier temps de savoir que vous le savez. Oui. C'est un bon début parce que c'est quand même encore nouveau dans le sens où ça fait 5 ans qu'on a établi un campus du Cégep de Thetford, mais à Lotbinière, à Saint-Agapi. On a fait ça parce que c'est un territoire actuellement à Lotbinière qui n'avait pas de point de service au niveau des études supérieures, donc des études collégiales. Oui, parce que si je me souviens bien, là, quand on m'avait expliqué ça, les jeunes là, des environs de Saint-Agapi, puis là, on parle de Saint-Apollinaire aussi, de Joly, etc., là, ils étaient obligés soit de traverser le pont de Québec, donc un temps de transport très élevé, ou bien de s'en venir à Thetford. Puis on connaît la route, avec l'hiver qu'on vient d'avoir, la route n'est pas toujours géniale. Exactement. Fait qu'il y avait vraiment un trou de service. Il y avait un trou de service, puis ça faisait en sorte que peut-être au niveau de la persévérance scolaire, il y en a qui commençaient à travailler, puis finalement ne poursuivaient pas leurs études parce que justement, il n'y avait rien à proximité pour leur permettre de continuer leur cheminement. Donc, nous, on a saisi l'opportunité pour le Cégep de Thetford également, puis on a offert un point de service intéressant dans un bel environnement au complexe des Seigneuries à Saint-Agapi. Et là, ça a pris de l'essor, ce campus-là. Là. C'est devenu comme quasiment un incontournable. Là. Donc, dans le fond, c'est comme si le cégep avait 2 bâtisses. Là. Oui, en fait, c'est 2 campus, un cégep. C'est ce que j'essaie de dire. C'est l'appartenance à la même institution qui est le Cégep de Thetford. Mais oui, au départ, il y avait 14 étudiants. Il y a 5 ans, on est rendu à tout près de 150 étudiants. Donc, il y a vraiment eu un développement fulgurant. C'est très intéressant comme milieu d'études. Mais là, j'imagine que, ces 150 étudiants-là n'ont peut-être pas accès au même programme ou comment ça fonctionne là, pour les élèves? Non, évidemment, dans un petit campus comme ça, c'est pas tous les programmes qui sont offerts, mais quand même, on a tout ce qui est sciences humaines, sciences de la nature, techniques d'éducation spécialisées qui s'offrent là-bas et techniques de comptabilité et de gestion. Puis on a aussi le programme qui est Tremplin DEC pour les personnes qui ne connaissent pas encore leur orientation finale, mais qui veulent continuer à s'avancer dans leurs études collégiales pour prendre une bonne décision par la suite, puis prendre une spécialité. Donc, il y a comme 5 programmes à peu près. Oui, là. exactement. Okay. Et j'imagine que ça doit quand même occasionner des transports, là, ou des... tu sais, il va y avoir une logistique autour de tout ça. Comment ça fonctionne? Bien, au niveau de sciences nature, évidemment, ils ont des laboratoires spécialisés avec des produits spéciaux. Donc, pour ce qui est de leur laboratoire, il y a une navette d'organiser et ils viennent une journée par semaine à Thetford pour faire leur journée de laboratoire puis avoir tous les outils et équipements nécessaires là, pour leurs études. Donc, le transport est inclus, là, dans le fond, là, dans leur programme. Puis, est-ce que l'inverse se produit? Est-ce que les étudiants du Cégep de Thetford ici sont amenés à aller du côté de Lotbinière? Bien, actuellement, non. Le besoin n'est pas là parce que le Cégep ici a tout ce qu'il faut pour fonctionner. Fait que c'est plutôt à sens unique, là, le campus vers le Cégep pour l'instant. Tu me disais tout à l'heure là, que, sais-tu, au début, l'année passée, tu as passé 6 mois au Cégep. Pas au Cégep, mais au campus de Lotbinière.
C'était quoi, là, la mission en arrière de ça? Là? Bien, en fait, moi, je suis allée m'installer là comme observatrice puis m'assurer que finalement, le développement se fait de la bonne façon, qu'on met sur les bonnes priorités. Je voulais sentir un peu les étudiants dans le sens, je voulais voir comment ça allait, c'était quoi leurs besoins. Est-ce que là, avec le développement, justement la croissance du campus, est-ce qu'on allait toujours vers les bonnes axes de développement? Donc, ça a été ça mon travail. Et les conclusions? Bien, les conclusions, c'est que nos étudiants là-bas sont super heureux. Ils ont des études très bien encadrées, personnalisées. Ils ont un rapport particulier avec leurs enseignants. Ça doit être extraordinaire, oui, effectivement. Puis c'est comme une petite famille. Vraiment, bon, c'est 150 étudiants, c'est pas tant, dans un bel environnement. Donc, ils ont pris possession des locaux. Il y a un super de beau salon étudiant avec tous les équipements. Ils ont accès aux services du cégep de Thetford quand même. Donc, ils veulent rencontrer... Bibliothèque, hein? Ils ont une bibliothèque. Ils veulent rencontrer leur conseiller d'orientation. Ils veulent parler avec quelqu'un pour les services adaptés. Tous les services se rendent disponibles sur place aux besoins. Est-ce que ça se fait de façon personnalisée en personne ou bien via un échange, là, une visioconférence? On essaie de le faire personnaliser le plus possible. Ah, wow. À moins que la personne ait besoin d'une information rapide, mais oui, les gens se déplacent. Donc, ils ont accès à toute l'expertise du cégep de Thetford dans leurs locaux, dans leur milieu. Et on me disait que même c'est la salle du conseil qui est devenue le salon étudiant. Tout à fait. Alors, j'imagine que la municipalité de Saint-Agapi est très impliquée aussi dans le projet. Bien, c'est justement grâce à eux aussi, la municipalité de Saint-Agapi, la MRC Lobinière, qui fait qu'on est en mesure de garder un point de service là, puis qui nous encourage. C'est nos partenaires, finalement, qui nous encouragent à demeurer parce qu'ils voient ça a un impact aussi sur toute la main-d'œuvre disponible là, à Lobinière. Pour le futur du campus, on voit ça comment? Bien, pour l'instant, on est en attente d'avoir une reconnaissance de centre d'études collégiales. Ça n'a pas d'impact sur le fonctionnement actuel. On offre tous les mêmes services. Donc, on attend cette reconnaissance-là. Puis, ça va nous donner, je dirais, plus de marge de manœuvre pour améliorer encore plus, offrir peut-être d'autres programmes, offrir des programmes de formation continue. Donc, c'est sur la voie du développement en croissance, je dirais. On dirait le fast track, comme on dit, là? Oui. OK. Mais là, tu sais, ça va... C'est un petit campus, mais c'est amené... J'imagine qu'on va essayer de le développer davantage. Est-ce qu'on pourrait arriver, mettons, à dire, bien, ce programme-là est offert à Lotbinière, ce programme-là à Thetford, tu sais, puis qu'on voyage les étudiants. Tout est possible, Tout est possible. Tout est possible. Bon, justement, ce qui est intéressant, d'avoir des ressources différentes, de pouvoir avoir des milieux de stage différents. Il y a des entreprises spécialisées dans le coin Lobinière qui peuvent être intéressantes pour nos étudiants de Thetford et vice-versa. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de possibilités qui s'en viennent. On voit toujours devant le cégep, là, il y a des autobus. Là, il y a un autobus à peut-être 10 élèves. Puis il y a des autos aussi qui circulent, oui, là, on des a une véhicules. C'est ça, vous avez une flotte. J'imagine que ça a été implanté dans le cadre du campus. Là. Quand on a implanté le campus, on a développé un circuit de navette. Bien, je dirais que ça sert à ça, mais ça n'a pas été développé dans ce sens-là. C'est vraiment dans le cadre de nous faire connaître puis faire un rayonnement que d'avoir nos voitures qui se promènent partout dans la province. En tout cas, les autobus sont bien lettrés. Oui, puis c'est le sentiment d'appartenance. On est fiers, nous, de se promener dans ces voitures-là. Donc, ça ne sert pas juste pour le campus de Lotbinière, ça peut servir pour nos des équipes visites sportives, scolaires, les compétitions à l'extérieur, tous les congrès, les réunions où on a à assister à l'extérieur. Donc, ça sert à tous nos déplacements. On s'en est pas parlé tantôt, mais quand tu me disais là, que tu étais responsable du socio-culturel, moi, je trouve ça intéressant de parler du socio-culturel parce qu'on parle beaucoup du cégep au niveau sportif, mais je pense qu'il se passe beaucoup de choses aussi au niveau socio-culturel. Tout à fait. On a notre animateur de bingo, David Poulain, qui est le coach de l'équipe d'improvisation, mais il y a d'autres choses aussi. Est-ce que tu peux m'en parler? Bien, on pourra peut-être en reparler, mais on vient tout juste de recevoir l'ensemble des cégeps de la province pour un intercollégial de théâtre. Donc, le théâtre est très intéressant pour nos étudiants. C'est un domaine qu'on développe. On a notre troupe de théâtre qui est sur place aussi. Donc, on a accueilli 450 personnes dans notre cégep pour une fin de semaine, qui couchent sur place, à qui on a offert plein de services. Mais on avait une expertise. Au cégep, pour accueillir des foules, on a acquis une expertise aux Jeux du Québec, justement. Donc, j'imagine qu'il y a déjà tout un plan de match qui était... Tu sais, ça en a été gestion facilitant. d'événements, Oui, bon.
Socioculturel, oui, l'intercollégial de Québec, l'improvisation, le théâtre. Et quoi d'autre? On a une troupe de danse qui, justement, est allée aussi à un intercollégial de danse, une finale de danse. Donc, on a... la danse est très, très tendance. On voit avec les émissions à la télévision, Révolution, tout ça. C'est quelque chose là, qu'on souhaite, en tout cas, envisager de développer davantage au cégep. On a aussi une troupe de design de mode. Qui vient tout juste de faire sa parade de mode le 3 mai dernier. Ils cousent, ils font des vêtements et tout ça, oui, là? Oui. Ils sont quelques-uns, je dirais 7-8, à faire leur propre modèle. Je cherche le mot, il y a un mot pour ça. Leur propre création. C'est ça que je cherchais. Donc, c'est aussi quelque chose qui est en vogue, de créer soi-même ses vêtements. Et maintenant aussi, quelque chose, là, je trouvais ça extraordinaire, moi, quand je suis arrivée là, au loft, le piano. Oui. C'est nouveau, ça? Bien, oui, c'est un piano qu'on a depuis très longtemps. En fait, c'est un piano qui a été construit en 1914, si je ne me trompe pas. Donc, c'est vraiment quelque chose de très précieux. Et je crois qu'il était rangé justement pour ne pas l'abîmer ou quoi que ce soit. Mais là, il est à portée de vue dans notre agora et c'est assez extraordinaire ce qu'on peut entendre comme mélodie à tout moment de la journée et même en soirée. Les jeunes s'installent, puis ils chantent, ils jouent leur musique. C'est une pièce magnifique. C'est tellement beau, puis c'est chaleureux, là. C'est le fameux loft, là, où tant d'étudiants... Tu sais, le loft au cégep. Il y a la ruelle, mais il y a le loft. Hein? Oui, le loft. C'est leur place, c'est l'endroit des étudiants. Il y a musique, vidéo qui se passe là, radio étudiante et le piano, justement, qui est... Nous, on est installés juste à côté, comme dans nos bureaux, puis on peut bénéficier des belles mélodies qu'on entend. Oui, puis le programme aussi, musique-études, qui commence là en... Qui commence en 2019. Donc, un programme, si on veut, qui se compare à un athlète qui fait partie du football ou d'un autre sport. Bien là, en fait, c'est les mêmes conditions, mais pour quelqu'un qui fait un instrument de musique, puis c'est pas un niveau, c'est à tous les niveaux. Donc, on les prend au niveau où ils sont, puis on s'assure de leur faire un bel encadrement. On a fait une émission, d'ailleurs, avec Steve Paradis. C'est ça. Qui est disponible sur notre site web. Là, on va... tu sais, c'est sûr que tu me disais que c'est le 5e anniversaire du campus et ça coïncide avec le 50e du cégep. Donc, on a un événement qui va avoir lieu le 1er juin, donc le cyclo-défi Cégep Campus. Fait que là, on va peut-être essayer de démystifier ça, cette affaire-là. Ce serait le fun que le monde embarque. Oui, dans peu de temps, en fait. C'est le samedi, le 1er juin. Je vous disais tout à l'heure qu'on était 2 institutions, un seul et même cégep. Donc, l'objectif du cyclo-défi, c'est de faire un lien symbolique clair entre le cégep de Thetford et son campus à Saint-Agapi. Puis, qu'est-ce qui nous représente bien au cégep? Le sport, notre dynamisme, notre fougue, nos couleurs. Et on voulait que les gens nous voient, et en passant par les différentes municipalités, donc on puisse se faire justement voir, puis faire voir aux gens, « Hey, c'est vrai, il y a un campus à Saint-Agapi. » Donc, ce qui est particulier, c'est que c'est justement une balade cycliste qui n'est pas une boucle. Donc, on démarre au campus, au cégep de Thetford. On s'en va du cégep vers le campus. On amène notre fougue et notre énergie et notre expertise, c'est ça, c'est la symbolique, au campus de Lotbinière, en passant par toutes les 7 municipalités des Appalaches et de Lotbinière. Et les côtes? Oui, mais il semblerait que c'est au début que c'est le pire. Oui, bien, c'est du côté des Appalaches que ça va rocher, comme on dit, là. Mais je fais une parenthèse. Est-ce qu'il s'est créé un lien entre les étudiants du campus et les étudiants du cégep ici? Parce que ça doit être difficile, hein? Ils sont vraiment dans 2 environnements différents, même si les élèves du campus viennent une journée par semaine pour faire leur lab. Oui. Est-ce qu'on est capable, est-ce que c'est dans cette optique-là qu'on crée les liens entre les élèves? Oui, c'est sûr qu'on essaie de renforcer ça de plus en plus, mais par exemple, vous savez, ici, vous avez sûrement remarqué que nos étudiants ont le thé. Oui. Thetford, bien là-bas, ils ont le thé Lotbinière et ils le portent fièrement aussi. Ils ont le thé? L'emblème sur leur T-shirt. Lotbinière. Oui, thé, mais Lotbinière en bas. Bon. Donc, pour montrer qu'on appartient tous à la même institution. Mais oui, c'est sûr que ceux de sciences humaines qui viennent à chaque semaine à Thetford ont un maillage plus
plus près avec Oui. les étudiants de Thetford. Mais on offre les mêmes choses. Il y a des gens de Lobinière, je ne sais pas si vous avez entendu parler de nos danseurs, Joachim Julien et Oui. Pierre-Olivier Julien, Ah qui oui. sont de Lobinière, mais qui représentent C'est le quelque cégep de chose Thetford. d'extraordinaire. Le cégep en spectacle, là, c'était quelque chose là, cette année. Là. Les Tout à fait. gagnants s'en vont même à la finale provinciale. Là. Oui. C'était extraordinaire, leur prestation. là. Vraiment, et très touchant. Oui, Très, parce très touchant. qu'on a vraiment des talents incroyables là, dans la région. Là. Tout à fait. Au En niveau fait, des un arts. des deux participants est même a l'objectif d'aller aux Olympiques 2024, donc en gymnastique. Wow. Et l'autre, ben, c'est un danseur autodidacte, vraiment incroyable, donc avec une histoire touchante concernant le cancer, leur concept de danse. Donc, je vous invite à les suivre, ces deux frères-là. Oui, tout à fait. Là, si on revient au cyclo-défi, Oui. bon, là, on se disait qu'il va y avoir un prix de prévente, puis il va être possible de s'inscrire sur place. Là. Donc, on part du cégep, puis on s'en va avec nos vélos, là, nos bécanes, nos trottinettes. Bien, avec les longueurs de parcours qu'on a, Parce peut-être la qu'on bécane vise- ne sera pas On appropriée. vise qui comme clientèle? Là, tu sais? C'est qui est appelé à participer à cette activité-là? Là? C'est sûr qu'on a des cyclistes, les cyclistes qui vont faire le parcours complet de 96 km, ce ne sont pas des novices. Non, parce que moi, je te dirais, je n'embarquerais pas là-dedans. C'est ça. tu sais. Par contre, on a un parcours plus petit qui démarre de Dosquet, qui est de 24 km. Et entre les deux, on en a un qui part de Saint-Jacques-de-Lez, qui est de 57 km. Bon. Donc, il y a pour tous les niveaux. Oui, il y avait un prix de prévente jusqu'au 12 de mai. Par la suite, il faut quand même s'inscrire à l'avance parce que ça demande de la gestion et les pelotons vont être... Il faut transporter ces gens-là si on part de Saint-Jacques-de-Lez ou de Dosquet. C'est ça. faut, On a une organisation à faire. On va offrir la navette gratuite et des remorques spécialisées pour transporter les vélos. Mais il faut qu'on puisse quand même savoir de où les gens partent. Puis on va essayer de s'organiser finalement pour que tout le monde se rende à terme au campus de Lobinière, où là, il y aura un événement. On les reçoit avec... Ah, ben on peut! On peut, OK. On peut, parce qu'il y aura un événement avec musique, petit repas. Donc, on fait quelque chose de fun là, à l'arrivée pour se féliciter de tout le kilométrage qu'on va avoir fait. Oui, effectivement. Puis là, par la suite, ben, on ramène tout le monde à leur point à Thetford ou À leur Dosquet, point de départ. ou à leur point de départ. C'est ça. Bon. Ça prend une pas mal grosse logistique pour faire ça. Bien, ça va bien. On est une belle équipe qui met en place ce cyclo-défi-là. On s'assure que ce soit sécuritaire. Oui. Et on a limité aussi le nombre de places. Donc, ceux qui ont envie de faire ça, on a limité à 120 participants pour que ça puisse demeurer sécuritaire. Tout ça se fait à partir du site Web. Donc, toutes les informations sur le cyclo-défi se font à partir du site Web. Là. Tu sais, tout est là. Tout est là sur notre site du Cégep de Thetford. Oui. Il y a un onglet Cyclo-défi et Cyclo-défi Cégep à campus. Et là, on peut s'inscrire. Il y a un formulaire en ligne. On a combien de temps là encore pour s'inscrire en ligne? Là? On prend les inscriptions jusqu'au 27 de mai, quand même, presque à la dernière minute. Oui. Donc, il y a encore quelques jours là, pour vous décider à venir participer à cet événement-là unique. Et ça se fait dans le cadre des fêtes du 50e anniversaire du Cégep de Thetford. Là. Du 50e et du 5e anniversaire de notre campus. Donc, on fête les deux établissements. Donc, c'est un rendez-vous. Ce n'est pas pour moi, mesdames et messieurs. J'aimerais mieux le marcher que le pédaler, mais c'est un rendez-vous pour les cyclistes, les passionnés de cyclisme, pour ceux qui n'ont pas peur des côtes non plus. Non, qui ont le goût d'un beau défi. Oui, tout à fait, un 100 dans kilomètres. un temps de l'année on va intéressant. espérer, s'il ne fait pas beau, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, on a eu un hiver quelque chose, donc s'il ne fait pas beau, qu'est-ce qu'on fait? On y va quand même? On y va quand même. J'ose croire qu'il n'y aura plus de neige le 1er juin. Ben, mais moi aussi, on je a de la l'espère, difficulté je veux dire. à l'envisager actuellement. Mais Donc, on y va ça se quand même. maintient quand même beau temps, mauvais temps. Bon. Avant de terminer, tu me parlais que tu étais responsable des services adaptés, puis j'aimerais ça qu'on en touche quelques mots parce que on faudrait pas que les étudiants qui aient des troubles d'apprentissage se freinent. Il faudrait pas que les troubles d'apprentissage soient un frein aux études supérieures. Puis, tu t'occupes des services adaptés et, je veux dire, c'est une organisation exceptionnelle là, que vous avez au Cégep pour les étudiants qui ont des problématiques au niveau de leurs apprentissages. Oui.
En fait, on a une professionnelle qui est conseillère en services adaptés qui s'appelle Isabelle Boucher et une technicienne en éducation spécialisée qui la supporte, qui s'appelle Isabelle Gagné. Donc, ce sont mes 2 expertes au niveau des services adaptés. Puis, ce qu'on essaie de faire en place, on fait tout notre possible, finalement, pour faire en sorte que les étudiants aient un diagnostic, premièrement, ce qui est une première chose, d'avoir son diagnostic clair d'un problème, d'une difficulté d'apprentissage quelconque. Et ensuite, de faire un plan d'intervention, d'offrir les outils, les équipements nécessaires pour qu'ils puissent avoir les mêmes chances que les étudiants qui n'ont pas besoin. Donc, qu'ils puissent avoir les mêmes résultats. On a aussi un local adaptés pour faire leurs examens ou est-ce qu'il y a un petit peu plus de temps alloué, dépendamment du plan d'intervention, mais un peu plus de temps alloué pour faire les examens dans un milieu où ils peuvent se concentrer. Donc, ils ne devraient pas avoir de frein aux apprentissages à cause d'un diagnostic personnel. Est-ce qu'il y a beaucoup d'élèves au cégep qui ont des problèmes d'apprentissage ou c'est... Oui, il y a quand même une clientèle. J'ai de la misère à vous dire le nombre, là, exactement, mais oui, on apprend que c'est en croissance. En même temps, on se dit peut-être que c'était simplement pas connu avant ou il n'y avait pas de diagnostic avant, mais ça ne vient pas d'apparaître, les TDAH, non, les gens qui ont des difficultés au niveau concentration ou quoi que ce soit. Donc, oui, il y a une clientèle assez importante. Avec laquelle il faut composer. Qu'on doit prendre en charge. Puis, les enseignants sont avec nous là-dedans. On forme une belle équipe, justement, pour s'assurer que ça se transmet, que ça s'intègre dans les classes. Donc, ils font de très beau travail, les 2 filles. Puis, ça fonctionne assez bien avec les étudiants, je pense. Hein? Il y a pas... c'est très personnalisé, là, comme service. C'est ce qu'on essaie de faire. On essaie que ce soit le plus personnalisé possible. Il y a des rencontres individuelles. Il y a vraiment un beau support qui se donne. Donc, qu'on ait des difficultés d'apprentissage, ça ne devrait pas être un frein à nos études? Non, ça ne devrait pas être un frein. Puis justement, on prend l'inclusion le plus possible au cégep de Thetford. Et au son campus de Lotbinière aussi. Oui, aussi. Puis, rapidement, là, on parlait de la politique pour les violences à caractère. De violences à caractère sexuel. Oui. Puis ça, c'est un gros dossier là, qui a été présenté là, au cégep, là, parce que vous avez des obligations pour protéger les élèves. Rapidement, est-ce qu'on peut en parler un peu? Je peux vous en parler un peu. En fait, il y a une nouvelle loi qui a déterminé, c'est pas nouveau, hein, les violences à caractère sexuel, qu'on doit les gérer, mais on a de nouvelles obligations. Ça, c'est tout issu du mouvement MeToo et de ce qui a eu lieu dans les dernières années, dans l'actualité. Tout à fait. Donc, tous les cégeps ont l'obligation de mettre en place une politique, un comité qui va s'assurer de gérer cette politique-là et des moyens pour former, informer les étudiants, les employés sur ce qu'est les violences à caractère sexuel et comment faire une divulgation, dévoiler une situation problématique, comment on est pris en charge, s'assurer qu'ils ont un accompagnement. Donc, tout ça a dû être développé et clairement, je dirais, structuré. Et c'est en place en ce moment au cégep? Oui, on a adopté notre politique en janvier dernier au cégep et on est à mettre en place nos mesures pour s'assurer que c'est bien compris ce qu'est une violence à caractère sexuel dans un premier temps et quoi faire comme observateur ou comme personne qui le vit quand on se rend compte qu'on peut être victime d'une violence à caractère sexuel. On va souhaiter que ça n'arrive jamais. C'est le but d'informer avant pour ne pas avoir de dévoilement, en fait, qu'il n'y ait pas de victime, mais on va souhaiter effectivement que ça n'arrive plus jamais. Alors, on avait beaucoup de thèmes à aborder, donc on va revenir juste pour le 50e anniversaire, là, on va revenir sur le cyclo-défi. On rappelle les dates, on va rappeler les informations. Ça se passe le 1er juin. Il faut s'inscrire en ligne le plus rapidement possible avant le 27 mai. Oui. Et c'est une course à vélo d'une centaine de kilomètres? Oui, c'est une randonnée, c'est pas une course. OK, une randonnée. C'est non chronométré. Donc, vers le campus. Exactement, avec au plus 96 km à faire, dépendamment du choix de parcours. Et il y a des prix de prévente, donc d'ici le 12 mai, pour ceux qui sont titillés par ce défi cycliste. Bien, merci beaucoup, Anne-Marie Rousseau. Merci beaucoup, Mme Suarez. Là-dessus, on se laisse et on sera de retour la semaine prochaine pour une autre émission Zoom Appalaches.